L'actualité phare de la Semaine nationale de la culture ce jour, c'est l'arrivée à Sia du président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a eu droit à un bain artistique avec les différentes troupes présentes à Bobo 2016, venues lui souhaiter la bienvenue à l'aéroport. Nous irons donc tout à l'heure à Bobo Dioulasso pour retrouver Christine Koulibaly et toutes nos équipes sur place à Sia. Les dirigeants du monde sous la hantise d'une attaque nucléaire ou de l'explosion d'une bombe radioactive. La menace terroriste est donc au centre du 4e sommet sur la sécurité nucléaire qui réunit une cinquantaine de pays autour de Barack Obama, à l'exception de la Russie. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 13h15 de la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, donc, nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso pour les échos de la SNC. Nous retrouvons Christine Koulibaly sur place. Bonjour Christine. Marguerite Douagno, bonjour et bonjour à tous. Alors Christine, dit que l'actualité principale à Sia ce jour, c'est l'arrivée du président de Faso à Bobo Dioulasso aux environs de 10 heures. C'est exact. Il a été accueilli par le ministre en charge de la culture, Tahirou Barry. Et dès l'aéroport international de Bobo Dioulasso, après les honneurs militaires, Roch-Marc Christian Kaboré a eu droit à un bain artistique avec plusieurs troupes présentes à Bobo Dioulasso pour la Semaine nationale de la culture. Rappelons donc que Roch-Marc Christian Kaboré doit présider la cérémonie de clôture de cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Demain donc dans l'après-midi, Marguerite. Alors Christine, on va parler des activités qui se poursuivent à cette SNC 2016. Hier, c'était le dernier acte pour les compétitions pour le Grand Prix national des arts et des lettres. Il faut dire que pendant 6 jours, environ 70 groupes et individus ont convoité le premier prix en faisant montre de talent et d'ingéniosité pour séduire le jury. En attendant de connaître le verdict demain donc, retour sur la dernière nuit du jeu pénal avec Lamine Karantao et Estelle Judith Assogba. En cette dernière soirée des compétitions du Grand Prix des Arts et des Lettres, le public n'a pas monnaie son déplacement pour vivre une fois de plus ces moments de ferveur. Il y a le volontaire des ateliers, une valeur sûre de structure, parmi de failles qui laissent voir déchirer. Au total, 12 troupes se sont succédées sur la scène dans les disciplines orchestre, slam, chœur populaire, vedette de la chanson traditionnelle, danse traditionnelle et musique instrumentale. Chaque troupe use de sa générosité et de son savoir-faire pour séduire les jurys. La paix, la cohésion sociale, l'incivisme, l'émigration et les violences faites aux femmes sont entre autres les thèmes abordés. La danse qui était dynamique, voilà le sourire des danseurs, le costume, c'est ça qui m'a le plus intéressée. Durant les 6 jours de compétition, ce sont 73 troupes qui ont rivalisé d'ardeur de talent. Ils notent une amélioration des prestations. La qualité de la prestation, les chorégraphies, les costumes, on sent qu'il y a, après ces 30 ans d'existence de la SNC, il y a de l'évolution quand même en général. Le palmarès est attendu cet après-midi. La SNC, en 30 ans d'existence, à travers ce jeu pénal, a révélé de nombreux talents au plan national et international, comme Solodja Kavako. Christine. Et pour que tous ces artistes vivent de leur talent, il faut protéger le Comité national de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques a initié une formation à l'intention des forces de gendarmerie. L'objectif est d'impliquer davantage ces forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le phénomène de la piraterie. Le reportage est de Jean Zongo et de Isia Kanana.
La protection des œuvres artistiques et littéraires à l'heure des innovations technologiques dans la diffusion de l'information est devenue plus problématique pour les acteurs, producteurs, éditeurs, entreprises culturelles entre autres. Cette session de formation, initiée par le Comité national de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques, vise donc à impliquer davantage la gendarmerie dans la lutte contre ce phénomène qui semble avoir la peau dure. La piraterie est très nocive, d'abord pour l'artiste, ensuite pour l'économie, pour le développement de façon générale. Or, il se trouve que depuis quelques années, la piraterie a gangréné tous les secteurs, et essentiellement le secteur de la culture. Et c'est pourquoi il était important que l'accent soit mis sur leur formation. La connaissance de l'environnement culturel du Burkina Faso, les principes généraux du droit d'auteur, le rôle des forces de gendarmerie dans la lutte contre la piraterie dans les œuvres littéraires et artistiques, voici donc les modules qui seront développés au cours de cette session de formation. Nos attentes sont que tous les participants puissent suivre avec attention cette formation et qu'au sortir de la formation, ils soient outillés un tant soit peu pour œuvrer efficacement sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la piraterie des œuvres artistiques et littéraires. Toute chose qui devrait permettre à tous les acteurs de la chaîne artistique de vivre pleinement de leur art. Le sport n'est pas en reste à cette fête de la culture et les lauréats de la lutte traditionnelle de cette SNC, eux, sont connus depuis hier, Christine. Tout à fait, Marguerite Duagno. Les finales se sont déroulées hier à l'arène du stade Wobi. 9 combats ont livré les champions chez les adultes et les jeunes. Découvrons les lauréats de l'édition 2016 de la Semaine nationale de la culture. C'est avec Betty Bienaon et Bangba David Kafando. C'est une arène du stade Wobi archi-comble qui accueille l'entrée des lutteurs dans le cadre des finales de l'édition 2016 de la Semaine nationale de la culture. 3 combats ont été livrés dans la poule adulte, une catégorie réservée aux lutteurs aguerris, des athlètes rompus aux exigences de l'arène. Dans la catégorie des 76-85 kg, le duel tant entendu entre Blaise DB du centre en bleu et Séraphin Toé de la boucle du Moon a tenu le public en haleine. Le lutteur de la boucle du Moon est le premier à sortir du bois. Une attaque mal placée par Séraphin Toé lui sera fatale. Blaise DB fait parler son agilité. Un lutteur opportuniste réagit comme il faut pour s'offrir la victoire. Voilà, et puis Christine, demain, les rideaux vont se refermer donc sur Bobo 2016. Avez-vous une idée de la cérémonie de clôture qui sera servie? Oui, la cérémonie de clôture aura lieu demain à 15h donc et elle verra la proclamation des palmarès et des remises des différents prix. Mais dès ce matin, déjà 15 prix spéciaux ont été décernés. Ce soir également, il y aura la nuit des partenaires, une manière pour la Semaine nationale de la culture de rendre hommage à tous ceux qui l'ont accompagné pour la réussite de l'édition. Merci Christine. On vous retrouve dans notre édition de 20h pour d'autres informations. Nous poursuivons ce journal. Le réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques et catastrophes et ses partenaires se concertent à Ouagadougou. Objectif, trouver une synergie d'action pour la mise en œuvre effective de la loi d'orientation relative à la prévention, à la gestion des risques et crises humanitaires et catastrophes au Burkina Faso. C'est un plaidoyer auprès des acteurs et décideurs politiques sur leur responsabilité dans la maîtrise de ces catastrophes pour un développement durable. Le compte-rendu de Salifou Belem et Ruth Bini Ouattara. Il est encore frais dans les mémoires, souvenir des inondations de septembre 2009 et celles de 2015. En sus de ces inondations, le Burkina Faso est souvent confronté aux épidémies, sécheresses ou encore l'accueil des réfugiés. Le réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques et catastrophes se met en place en 2009, appuyé dans ses actions par la loi d'orientation 12-2014 et un pacte auquel adhère l'ensemble des partis politiques burkinabés. Il y a eu des actions concrètes qui ont été menées, surtout sur le plan opérationnel, parce que vous savez que l'année 2015 surtout a été marquée par beaucoup de crises et c'est vrai que le décret d'application n'a pas été encore adopté. Mais le gouvernement est très conscient.
2 années après l'adoption de cette loi, les différents acteurs s'accordent pour plaider pour sa mise en œuvre effective par l'interpellation des décideurs politiques. Pour le réseau MARP, il est tout aussi important que les communautés à la base s'approprient le contenu de la loi pour des comportements plus responsables. Pour pouvoir diffuser suffisamment cette loi jusqu'à la base, nous l'avons traduit en langue locale, Moré, Fulfulde et Tila, parce que les organisations de la société civile telles que nous sommes pouvons faire quelque chose, l'État fait quelque chose, mais tant que la base n'arrive pas à s'impliquer réellement, cette liste demeurera vraiment vaine. Par cet atelier, un diagnostic profond sera établi en vue de trouver des solutions pérennes à la prévention et à la gestion des risques de catastrophes pour un développement durable. Et cet autre plaidoyer qui se mène, cette fois sur la sécurisation des stocks des intrants de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Il s'agit d'un projet financé par l'initiative Backup Santé du GIZ et dont l'objectif est de renforcer le plaidoyer de l'Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé. Le réseau pour l'accès aux médicaments essentiels dresse ici le bilan du projet et envisage des perspectives d'avenir pour la pérennisation des actions. Issa Kafando et Nathalie Savadogo Nabaloum. Le projet plaidoyer pour la sécurisation des stocks des intrants de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose au Burkina Faso est à terme. C'est un projet mis en œuvre par le RAM, le réseau pour l'accès aux médicaments essentiels, avec l'appui financier des GIZ de la coopération allemande. Son but est de renforcer les capacités de plus de 195 membres de plaidoyer des acteurs communautaires dans les 13 régions du Burkina Faso. Réunis à Ouagadougou, ces acteurs font le point des activités menées. Nous avons retenu quand même en termes d'acquis, il y a le renforcement des capacités des acteurs qui a été vraiment donc un acquis, parce que après une mission d'évaluation au niveau donc des points focaux, on s'est rendu compte que ces acteurs n'avaient pas tellement donc de capacités en matière donc de plaidoyer. Donc on a commandité une mission donc de formation pour les différents acteurs, qui a permis de former au moins 195 membres donc de ces acteurs. Il y a également des comités qui ont été mis en place. Nous avons fait des rencontres au niveau national également pour mobiliser donc les acteurs, les autorités et pour des questions spécifiques. Au sortir de cet atelier, les acteurs vont élaborer un plan pour pérenniser les acquis. La plateforme de collecte électronique de dédouanement, de documents de pré-dédouanement Sylvie est opérationnelle depuis quelque temps et avec pour mission de réduire et de simplifier les coûts des procédures de dédouanement de marchandises. Mais le bien fondé du système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation n'est pas toujours bien perçu par les opérateurs économiques. Séance d'explication donc avec la presse par les initiateurs. Le compte-rendu de Roger Kam et Oloda. Elle séduit par son nom autant qu'elle fait espérer par son approche dans la lutte contre la fuite des capitaux, la fraude et la corruption. Sylvie, loin d'être le nom d'une belle dame, est cette plateforme électronique de gestion des procédures de dédouanement au Burkina Faso. C'est un système qui offre beaucoup plus de transparence parce que les 13 banques de la place sont sur la plateforme. Les 8 sociétés d'assurance sont sur la plateforme. La direction des affaires monétaires et financières, la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est sur la plateforme. Toutes les administrations publiques qui délivrent des documents obligatoires pour les formalités de dédouanement aussi sont sur la plateforme et échangent en temps réel des informations de façon transparente. Avec Sylvie, l'importateur ou l'exportateur a aujourd'hui la possibilité, s'il est connecté bien sûr, de rester chez lui et d'attaquer directement le système pour obtenir des certificats et attestations nécessaires au dédouanement. Une trouvaille dans le domaine des TIC pour être en phase avec les exigences du commerce international. Aujourd'hui, personne ne peut se mettre en marge de l'informatisation. C'est important de le dire. Nous sommes informatisés seulement pour la procédure de dédouanement depuis 1992. On veut compléter cette procédure de dédouanement par la collecte électronique des documents de pré-dédouanement par voie électronique et bien sûr parachevé par le paiement électronique. Voilà, c'est le monde qui est devenu ainsi. On ne peut pas se mettre en marge des évolutions au niveau mondial. L'exploitation de cette plateforme est confiée à une société de gestion dénommée Sogesi.
L'ambition ici est de rendre les entreprises burkinabées plus compétitives en vue d'améliorer le climat des affaires au pays des hommes intègres, mais aussi les indicateurs du commerce transfrontalier. Retour au Burkina pour lire la presse avant de refermer ce journal. Les quotidiens passent au peigne fin la mesure du gouvernement sur la gratuité des soins de santé, mais découvrons les gros poissons d'avril, des parutions de ce 1er avril avec Aimé Solange Digma. Aujourd'hui, 1er avril 2016, les quotidiens du jour nous offrent les têtes de certains hommes politiques sur un bon plat de poisson d'avril. Sidoya et l'Observateur Palga donnent l'exclusivité sur l'arrestation de l'ex-premier ministre Yacoub Isaac Zida. Le pays est notre temps sur la libération provisoire de Gilbert Diendéré et DNF sur celle du Gal Djibril Bassolé. Bon appétit donc à tous et à toutes. Autre sujet à polémique dans les journaux du jour, la gratuité des soins de santé. Prise en charge gratuite des femmes enceintes et enfants, la mesure entre en vigueur en avril, affiche le pays. Précisément ce samedi, indique le quotidien. Le soir, lui, énumère les maladies et les catégories concernées par cette mesure. Le journal suggère par ailleurs de veiller là-dessus comme de l'huile sur du feu à travers des contrôles imprévus pour que des agents de la fonction publique ne profitent plus jamais de l'analphabétisme de nos parents pour les corrompre. Les dernières nouvelles du Faso, quant à elles, expliquent dans ces colonnes les éventuelles difficultés de l'application de cette mesure, à savoir la mise en conflit des agents de santé avec les populations. Après analyse, DNF estime qu'une information, et la bonne d'ailleurs, des populations et même des agents de santé s'impose en vue de faire face à certaines incompréhensions qui peuvent conduire à des sauts d'humeur ou à des actes barbares. Les autorités sont donc interpellées. On s'arrête ici pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellent après-midi à tous et à toutes.